Merci. La parole est à notre collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les ministres, notre collègue Éric Kerrouche a rappelé en ce début d'audition les intentions du Président de la République à l'annonce de ce grand débat national dans sa lettre aux Françaises et aux Français. Pourtant, voici ce que l'on a vu. Une opération interminable, un exercice de communication et une version Canada Dry du débat public. Ces écueils ont conduit en creux à des réserves chez ceux qui en sont les garants. Le débat public à la française ne sort pas grandi. Nos concitoyennes et nos concitoyens, tout comme leurs élus, sont attachés à une consultation codifiée, ouverte, libre et à distance du pouvoir. Imagine-t-on le maire, porteur de projet, prendre la parole à chaque permanence des commissaires enquêteurs? Pourtant, dans ce grand débat national, on retiendra la campagne électorale permanente du président de la République qui s'est offert une tribune politique plutôt qu'un temps d'écoute des concitoyens. Monopole de la parole, infantilisation de ses interlocuteurs trop souvent. Les garants du grand débat national ont pointé du doigt cette attitude, je cite, « susceptible de perturber la poursuite d'un débat neutre et impartial ». Faute de calendrier de restitution, le débat devient une opération sans fin qui dissimule mal ses véritables objectifs. Maurice Thorez disait qu'il fallait savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Quelle satisfaction Emmanuel Macron attend-il pour clore ce débat? Les garants ont exigé une restitution, je cite encore, sous la forme d'une pluralité de synthèses. Nous partageons cette exigence et ne sommes pas vraiment rassurés d'apprendre que la haute administration de l'État accédera à la primeur des conclusions avant la représentation nationale dès le 8 avril. Alors, Madame et Messieurs les ministres, pouvez-vous nous rassurer sur la place du Parlement dans ce débat et surtout dans sa restitution? Je vous remercie. Monsieur Lecornu. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, il y a beaucoup de contradictions, Madame la sénatrice, dans votre question, si je puis me permettre. Non, mais déjà, il y a ce qui relève de la politique, je le respecte. Ici, nous sommes dans un temple de la démocratie, donc vous avez vos opinions, j'ai les miennes. Mais on ne peut pas parler d'opération interminable ou de débat Canada Dry. Ou alors, on frise un peu avec un début de commencement de déconsidération pour les Françaises et les Français qui sont exprimés dans le cadre du grand débat national. Non, mais je le dis avec solennité, parce que je pense fondamentalement que nos concitoyens sont intelligents et qu'ils méritent le respect. Et donc, tout le débat qui consistera à dire que les méthodologies, etc. Non, la méthodologie, elle est suivie par les garants, je vais y revenir dans un instant, mais moi je fais fondamentalement confiance à l'intelligence des Français. Et s'ils se sont mobilisés, mine de rien, et malgré tout, largement dans le cadre de ce grand débat national, c'est parce que, bien évidemment, il y avait une aspiration profonde de ce peuple, de notre peuple, très politique, à s'exprimer. Donc moi je fais partie de ceux qui... assez tocquevillien, pour citer une référence chère au président Bas, fondamentalement fait confiance aux Français. Deux, les recommandations des garants seront suivies et ont été suivies. Et vous le verrez lundi à la restitution, il y aura bien une multitude de restitutions, notamment en fonction des supports. Le sénateur Pemezec ne peut pas reprocher la technocratie de notre pays d'un côté et nous reprocher que de demander au directeur d'administration centrale de ce pays d'être présent lundi pour entendre la restitution de la parole des Français. Il faut qu'on soit aussi cohérent. Et d'ailleurs, il y aura non seulement les hauts fonctionnaires patrons d'administration centrale, mais le Parlement, comme le président du Sénat l'a indiqué dans l'introduction de cette commission, Madame la sénatrice, sera complètement non seulement associé à la restitution, tous les bureaux des deux assemblées ont été invités, et en plus, les orateurs d'aujourd'hui le sont également ou le seront également. Ensuite, évidemment que la démocratie représentative auquel nous sommes tous très attachés va reprendre son droit. C'est l'objet d'ailleurs du débat qui sera organisé la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le grand débat national n'est pas là pour écarter la démocratie représentative.